Donc j'ai travaillé depuis 10 ans pour les collections du Centre Pompidou, pour chercher des documents sur l'architecture japonaise. Et il y a très peu de documents originaux, beaucoup de choses ont disparu, ont été jetées. Et au travers de ce travail d'enquête sur les dessins, les maquettes, pour un musée qui est le Centre Pompidou, j'ai eu l'envie de reconstituer l'histoire de l'architecture japonaise parce que j'ai découvert qu'il n'y a pas de livre et qu'il n'y avait pas eu d'exposition sur toute l'histoire de l'architecture japonaise de l'après-guerre à aujourd'hui. Donc cette longue recherche et surtout cette découverte, il n'y a pas d'histoire de l'architecture japonaise, et c'est certainement le Japon est une des scènes architecturales les plus importantes au monde, m'a permis de découvrir la diversité du travail des architectes, la diversité de leurs recherches. Tous les dessins, toutes les maquettes que l'on voit ici sont différentes et montrent la diversité, la grande recherche, la qualité de la recherche de tous ces architectes au travers plus de 50 années. Et la grande découverte de l'exposition, c'est de découvrir l'architecte au travail, l'architecte avec son langage, ses moyens, et pas simplement au travers les bâtiments, mais véritablement au travers sa façon de penser, sa façon de concevoir l'architecture. C'est ça la plus belle découverte de l'exposition. Quand on voit les dessins originaux, on voit la main de l'architecte qui travaille, on voit la main de l'architecte qui pense. Et dans l'immédiate après-guerre, dès les années 50, on voit comment les architectes ont repris le pouvoir, comment les architectes ont reconstruit la ville, comment ils ont pensé la société. On voit les personnages, on voit une ville vivante au travers leurs dessins. Et c'est ça qui crée beaucoup d'émotions, c'est de voir comment les architectes inventent autour d'eux ce qui va être le Japon des années 60, puis celui des années 70 et jusqu'au Japon d'aujourd'hui. Donc, la première chose que je voulais faire, c'est montrer que l'architecture, c'est une culture. Donc c'est une culture à part entière qui appartient à la culture au sens le plus large. Et pour que les gens comprennent l'évolution de cette culture, les différentes périodes, il était difficile d'expliquer à des gens qui ne savent pas ce qu'est l'histoire de l'architecture, comment on passait d'une période à l'autre. Et j'ai utilisé un code couleur. Le noir, évidemment, c'est l'après-guerre, c'est un peu l'idée de la destruction, et c'est comment le Japon renaît et réorganise la société, et l'architecture parle de cette idée de la table rase et de la renaissance. Le gris foncé, c'est l'influence de Le Corbusier, du brutalisme, c'est le retour à une architecture humaniste. Le gris clair, c'est l'éveil industriel du Japon, avec tous ces bâtiments qui vont se construire, ces bâtiments de bureaux, ces bâtiments industriels. Et puis lentement, la couleur apparaît avec le métabolisme d'abord, puis Osaka, puis une architecture qui devient très théorique, donc c'est la sans couleur, jusqu'à l'architecture blanche aujourd'hui, une architecture où l'architecture disparaît et on retourne vers une vision plus humaine, mais aussi une vision liée au commerce et à la représentation. Donc ces couleurs, ce sont des points d'accès, des codes pour permettre au public d'accéder facilement aux différentes périodes de l'histoire de l'architecture japonaise. Je ne sais pas vraiment comment penser l'architecture du futur. Elle est traversée aujourd'hui par des moyens technologiques très importants, des outils de communication. L'architecture se conçoit beaucoup avec l'informatique et elle est traversée par tous les outils numériques que nous avons à disposition. Le blanc parle de cette idée d'une architecture qui disparaît dans les moyens de communication. Mais ça ne veut pas dire que l'architecture physique disparaîtra, mais ça veut dire qu'elle va évoluer, qu'elle va se pénétrer de cette idée d'une information permanente et qu'elle va changer, les fonctions de l'architecture vont changer. Donc ce qu'elle sera demain, certainement une architecture connectée, une architecture ouverte, et moi je fais confiance aux architectes pour préserver la place de l'homme dans ce nouvel espace très compliqué des sociétés contemporaines. La question la plus importante pour moi, c'était de se dire quelle est l'identité de l'architecture japonaise. La culture japonaise a toujours été une culture d'avant-garde qui a traversé tous les mouvements. En peinture, il y avait des dadaïstes japonais, des surréalistes japonais. Et pour l'architecture, tous les mouvements de l'architecture depuis 60 ans ont été accompagnés par des architectes japonais qui ont toujours inventé des nouvelles positions.
La grande force des architectes japonais, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est de toujours échapper à l'identité qu'on voudrait leur appliquer. Ils n'appartiennent à un mouvement, mais ils le transfigurent immédiatement. Ils sont en permanence innovants. Donc pour moi, l'identité de l'architecture japonaise, c'est une identité pour le futur. C'est là que le Japon a une grande spécificité par rapport aux autres scènes culturelles et aux autres scènes architecturales dans le monde. C'est cette facilité ou cette capacité à transfigurer, à transformer toujours l'identité de ce que pourrait être l'architecture japonaise. Elle n'est jamais identifiable, elle est toujours à venir. Donc, je voudrais dire aux futurs visiteurs de l'exposition, à ceux qui me voient en ce moment, de venir voir cette exposition pour voir non pas des bâtiments, non pas des objets architecturaux qu'on voit dans la ville, mais pour découvrir l'envers de l'architecture, la façon dont elle est pensée, conçue, pour à nouveau regarder les bâtiments de la ville. Au Japon, on détruit beaucoup d'architecture. Venir ici, c'est peut-être aider à préserver la culture architecturale japonaise.